Salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite aujourd'hui avec moi pour faire le tag qui circule en ce moment, moi et les youtubeuses. Alors, j'ai été taguée par une copine qui s'appelle Nani. Elle n'a pas de chaîne, c'est juste qu'elle est passionnée, elle fait du scrap, ça fait depuis un moment, mais elle n'a pas de chaîne. Et elle m'a posé des questions. Du coup, je lui ai demandé si elle peut me les envoyer par message. Je les ai eues. Et puis, vous allez avoir les questions dans la barre d'infos. Voilà. Alors, du coup, je commence par ces questions qu'elle m'a posées. Alors, les questions qu'elle m'a posées, c'est, je sais pas c'est combien. J'ai même pas compté combien il y en a. Du coup, je commence. D'abord, elle m'a demandé je suis qui. Voilà. C'est qui Anésia? Alors, j'ai répondu, je vous réponds, je vous dis je suis une maman au foyer, j'ai deux filles. La grande, elle a 11 ans et la petite, elle a 8 ans. C'est-à-dire la grande, elle va passer au collège l'année prochaine et la petite, elle va passer au CE2. Voilà. J'habite à Gonesse. Et j'aimerais bien connaître des scrapeuses qui habitent Gonesse pas loin de chez moi. Comme ça, je fais la connaissance et puis voilà. Alors, après, elle m'a demandé un petit peu des questions personnelles. Et je réponds, moi, j'ai rien à cacher. Je suis née le 12 juillet 1973. Ça veut dire j'ai 43 ans. 40, oui, je vais fêter mes 44 ans bientôt, dans quelques jours. Voilà. Je suis venue en France, je me suis mariée avec mon mari. Et je suis venue, ça fait depuis 12 ans que je réside en France, exactement à Gonesse, et ça me plaît beaucoup. Après, elle m'a posé une question, elle m'a dit qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh ben écoute, je suis une scrapeuse depuis 3 ans. C'est vrai que j'ai pas osé de créer ma chaîne au début car je scrape depuis 3 ans. J'avais plein de trucs que j'avais réalisés, mais tout est parti. Mon ordinateur il a cramé et puis j'ai tout perdu. Voilà. Ensuite, elle m'a posé une question. C'était sur. Je regarde juste la feuille. Alors, elle m'a dit, c'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le mauve, le rose et le doré. Voilà, j'adore le mauve parce que avant j'habitais avec mes parents. C'est pas ici, en Algérie. On avait une glycine. La glycine, c'est des grappes qui pendulent comme ça et c'est des mauves. C'est la couleur mauve, c'est la couleur lilas. Voilà, ceux qui connaissent pas le mauve, c'est la couleur lilas direct. J'adore cette couleur et depuis, c'est devenu ma couleur préférée. Ensuite, elle m'a demandé... euh, elle m'a demandé... comment j'ai créé ma chaîne YouTube. Bon, comment j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est venu comme ça. Je suis tombée sur une scrapeuse. Je ne sais même pas, je me rappelle même pas que ah oui, c'était le secret de Scrap. Oui, je suis tombée dessus. Je ne sais pas quelle vidéo. Ça m'a vraiment plu. Après, à partir de cette chaîne, j'ai découvert plusieurs chaînes et voilà, ça a déclenché dans ma tête, pourquoi pas je crée pas ma chaîne personnelle. Et voilà, je l'ai créée, ça fait presque un an. Voilà, je suis membre sur YouTube presque depuis 2016. Ça va faire bientôt un an. Ensuite, elle m'a posé une question. Quel est l'avis de ton mari envers ta chaîne? Quel est l'avis de ton mari envers ta chaîne? Écoute, mon mari n'était pas contre, hein.
Et il est tout d'accord. Et j'ai demandé son avis avant de créer ma chaîne, franchement. Euh, j'ai partagé son avis. Voilà, il m'a donné son avis. J'ai proposé ce que j'avais dans ma tête, ce que je voulais faire. Et franchement, il m'a beaucoup aidé. Voilà, et du coup, j'ai créé ma chaîne. Et franchement, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de problème côté mon mari. Voilà, j'espère que... Voilà. Et la dernière question, c'est... euh, est-ce que tu comptes continuer sur ta chaîne ou tu comptes la fermer? Ça, je ne sais pas. Ça, vraiment, euh, je peux te dire, je vais laisser ça au destin. Parce que moi, j'ai créé ma chaîne, c'est pas dans le but de d'arrêter. J'avais des petits soucis au début, j'allais arrêter. Franchement, j'allais supprimer ma chaîne. Car au début, j'avais une seule chaîne qui était en deux langues, le français et arabe. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur cela. Et franchement, ça m'a pas trop aidé. Du coup, j'avais une petite... j'avais une, comme si c'était une petite envie de d'arrêter. J'allais abandonner. Voilà, tout court, j'allais abandonner. Mais bon, après, je sais que c'est pas facile. On sait tous que c'est pas facile de créer une chaîne. Il faut rester vraiment, il faut travailler, il faut travailler dur. Franchement, il faut chercher beaucoup d'idées. Il faut chercher, euh, il faut bosser. Voilà, il faut bosser pour y arriver au but. Voilà. Voilà, c'était tout ces questions. C'était les questions que Nani m'a posées. Et maintenant, je vais voir parce que j'ai vu moi et les youtubeuses le tag qui circule. Je l'ai vu sur la chaîne de Céline. C'était la première que j'ai vue. Je suis tombée dessus pour. De toute façon, Céline, je la connais, ça fait depuis un moment. Je suis voilà. Mais comme par hasard, je suis tombée sur sa vidéo hier, je crois. Et j'ai vu le tag qu'elle a fait, les questions sur lesquelles elle a répondu. Et puis je me suis dit, bon, d'accord. Mais après, je suis tombée sur une autre chaîne. Ça s'appelle Isa Family Video. Et je te remercie beaucoup, Isa, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu le courage à faire ce tag, à répondre à des questions. Et j'ai vu que tu avais rassemblé un petit peu les deux tags, voilà, ensemble en même temps. Et là, je vais essayer de répondre sur le questionnaire que tu as mis. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Ce qui me dérange, c'est chez certaines youtubeuses, c'est qu'ils sont fiers d'eux. Je sais, j'aime pas quand ils font leur chichi. Voilà. Elles se croient que c'est bon. Voilà, il y a que il y a personne à part eux sur la terre et voilà, elles commencent à faire leur chichi, commencent leur sourire et tout. Moi, j'aime pas ça. J'aime que la personne elle reste simple. Point final. Voilà. Il n'y a pas mieux que la simplicité. Deuxième question, c'est que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors, cette question, par contre, Isa Family Vidéo, je te réponds sur cette question, car j'ai vu ta vidéo et ça m'a un petit peu touchée, car moi, on voit que mes mains, je ne peux pas me montrer. Je me sens concernée par cette question. Je ne peux pas me montrer. J'ai mes raisons personnelles. Mon mari ne veut pas que je me montre. Voilà, je vous le dis carrément, franchement. Il m'a dit, si tu crées ta chaîne, tu te montres pas. Et ben, je fais ce que mon mari me dit. Et deuxièmement, j'ai un petit peu des soucis familiaux et tout. J'ai des copines qui, entre guillemets, qui s'en foutent complètement. Déjà, je leur ai annoncé l'ouverture de ma chaîne. Elles se sont moquées.
Alors, j'ai pas envie de montrer mon visage pour l'instant, mais je compte avec le temps, peut-être ça va venir, voilà. Je vais essayer tout doucement avec mon mari, et puis voilà. Peut-être je vais réussir voilà, je vais réussir pour plus tard. Voilà. Troisième question. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Franchement, moi, je suis tombée plusieurs fois sur des youtubeuses, voilà, vraiment qui... C'est marqué s'abonner, il n'y a pas le nombre d'abonnements. Pour les pouces bleus, j'ai pas vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai, c'est gênant. On a l'impression que ça on a pitié pour elle. Moi, je dis franchement, je suis tombée sur une. J'ai eu pitié pour elle. Je croyais qu'elle n'avait pas d'abonnés. Mais par contre, le nombre de vues, elles étaient presque 30 000 ou 40 000 vues. J'ai eu pitié, je me suis abonnée pour lui faire plaisir. Franchement, ça m'a pas dérangé de m'abonner, hein. Mais par contre, ça sert à rien de cacher les abonnements. Voilà, ça sert à rien. Pour moi, c'est comme ça. Alors, la question numéro 4. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Ben non. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'accord pour ça parce que on peut commencer avec le matériel de base. Et moi, personnellement, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne et je filme avec mon téléphone. Et franchement, ça me dérange pas. C'est vrai que la luminosité, elle est pas top. Des fois, je filme le jour et là, je suis en train de filmer le soir, mais il y a le flash sur mon téléphone. Ça me dérange pas. Au début, j'ai eu des problèmes pour filmer parce que j'avais pas le trépied. J'en ai commandé sur Wish, mais il n'y avait pas la petite pièce qui vient dessus pour tenir le téléphone. J'ai laissé de côté. J'avais celui-là. Je vous montre tout de suite. J'avais celui-là. Ça fait plusieurs fois que je filme avec. Là, il y a un petit souci. Dès que je mets mon téléphone, il commence à gondoler. Après, j'ai commandé un autre truc que j'ai trouvé sur le site Wish. Je vais mettre la photo à la fin de la vidéo pour vous montrer c'est quoi. C'est vraiment, c'est très efficace, c'est simple. Voilà. C'est pas la peine d'aller dépenser des millions et des millions d'euros pour avoir une belle vidéo ou une belle... voilà. Pour moi, c'est n'importe quoi. Alors... cinquième question, est-ce que pour toi une youtubeuse doit être toujours apprêtée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis contre. Sixième question, penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Je peux vous dire oui, je peux vous dire non. Voilà, parce que si je dis oui, parce que le YouTube, c'est vrai, on découvre un autre monde. C'est vrai, on découvre premièrement notre passion, notre savoir-faire, on découvre d'autres amitiés, on découvre on découvre le monde entier. Voilà, le monde entier qu'on peut voir sur YouTube, des quatre coins. Voilà. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Qu'est-ce que je peux interdire sur YouTube si je le pouvais? Ça, par contre, je ne sais pas exactement, je ne peux pas répondre sur cette question, mais bon, je vais essayer. Déjà, je vais interdire beaucoup de choses. Je vais être discrète quand même. Je vais interdire les folies, les pouvoirs, les achats. Il y a trop de haul. Non, le haul parce que moi personnellement je fais des vidéos de haul et tout. Non, c'est pas ça que je vais interdire. Je sais pas. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Oh. Je sais pas. Le chichi, je supprime directement les personnes qui commencent à faire leur chichi, qui commencent
qui pense être, voilà, les pieds en l'air, voilà. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Je ne sais pas du tout. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Eh bien écoutez, chacun ses raisons. Peut-être elle n'a pas le temps, peut-être je rajoute ma question. Non, je ne sais pas que je rajoute. Je relis ma réponse à Isa Famini vidéo parce qu'elle a répondu sur cette question. Et ça m'a vraiment, j'ai trop aimé. Elle a dit, peut-être ça revient au nombre des abonnés. Si elle a 300 000 abonnés, elle ne peut pas répondre sur tous les commentaires. Si les abonnés, ça commence de 100 à 200, 300, 400, 500 abonnés. Là, c'est vrai, il faut de temps en temps, il faut faire quand même le tri. Il faut quand même faire consacrer un petit moment pour les commentaires. Pour moi, personnellement, je suis sur mon ordi, soit le matin, soit le soir. Si on ne trouve pas le temps le matin, eh ben, on essaye de trouver un petit peu le temps le soir. On répond sur les commentaires quand même. On fait un petit effort parce que les gens qui passent, qui mettent les commentaires, au moins leur faire plaisir, au moins dire oui ou merci quand même. Voilà, c'est tout. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner à leur chaîne? Moi, personnellement, je demande à s'abonner dans ma chaîne, alors je suis pas contre, voilà. Mais par contre, je m'abonne pas à n'importe quelle chaîne, voilà. Je m'abonne, déjà je vois les vidéos, je vois la chaîne, qu'est-ce qu'elle contient comme vidéo, je vois le sujet de la vidéo, voilà. Si ça me plaît, je m'abonne tout de suite. Des fois, je m'abonne sans qu'il me demande, hein. Et si ça me plaît pas, et ben, je laisse tomber et je tourne la page, tout simplement. Alors, que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Écoutez, moi je vais pas juger sur ça parce que j'ai ma fille, la grande, elle a 11 ans, elle a déjà une chaîne YouTube qui parle sur les ninjas. Alors du coup, ça n'a pas l'âge, mais il faut pas dépasser les limites, il faut rester derrière. Il faut savoir les limites sur YouTube parce que des fois, si on laisse trop de liberté, c'est fini. Voilà. À partir de quel âge pour toi une fille doit se maquiller? Pour moi, une fille qui commence à se maquiller à partir de, on va dire, 18 ans. Il faut qu'elle laisse le charme. Il faut que la fille, on la voit avec son charme naturel. Voilà. Si elle commence à partir à un âge tôt, bah, même si elle enlève, un jour elle va enlever le maquillage, bah, on va découvrir le monstre derrière, hein. Il faut rester naturel, il faut, voilà. Pour moi, c'est l'âge idéal pour se maquiller, pour débuter le maquillage, c'est le 18 ans. Après, chacun ses choix, chacun son avis. Voilà. Alors après, pour toi, à partir de quel âge peut-on porter des talons? À partir de, voilà, c'est comme pareil comme le maquillage, à partir de 18 ans, on peut commencer à porter des talons, les petits talons carrés là, ou les demi-talons, à 2 cm, 3 cm, pas plus, parce que c'est comme pareil, ça va partir, ça va enlever le charme, et pour se montrer grand, pour les filles qu'elles veulent se montrer grandes, ne pressez pas, ne vous pressez pas, parce qu'il viendra un jour où vous allez porter des talons, vous allez vous maquiller, vous allez devenir grande, des mamans, des grands-mères, et puis voilà. Que détestes-tu le plus chez toi? Mon corps. Parce que là, comme j'ai accouché et j'ai eu 2 césariennes, du coup j'ai un petit peu le ventre qui descend un petit peu sur mes cuisses. Ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Là, je suis déprimée de ce côté. Franchement, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Je sais pas. Voilà, tout simplement.
Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines? Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je bug. À un moment donné, je bug, je perds mes mots. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le trac ou à force que je fasse vite. Je ne sais pas. C'est à vous de juger, c'est à vous de me répondre sur ça. Et pour moi, c'est je bug tout le temps. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Il y a des fois qui m'énerve chez les gens, c'est de dire bonjour, ils ne répondent pas. Parfois, on tombe sur des gens qui te regardent du haut en bas. Et vraiment le truc qui m'énerve, c'est d'avoir tout le temps les écouteurs dans les oreilles et le téléphone dans la main. Et voilà. Et en avant la journée. Je déteste ça. J'aime pas ça. Tout simplement. Trouves-tu ce tag intéressant? Il est très intéressant. Il nous permet de découvrir nous-mêmes ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et pour vous dire, quelle personne aimerais-tu voir faire ce tag? Ça, par contre, je ne sais pas. J'aimerais, par contre, oui, je lance un petit défi pour le scrap de Céline. Pour j'ai oublié son prénom, pour Myriam Sima, voilà, et Marion, voilà, le scrap à lunettes, voilà, ces trois là, j'aimerais bien qu'elle réponde sur le questionnaire que je viens de répondre dessus, et je vais rajouter mes questions que Nani m'a proposées, m'a posé des questions dessus. Et voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas longue, j'espère que j'étais claire, j'ai pas trop bugué dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, laissez vos rêves vous guider, à très bientôt, bye bye.